Le jour où j'ai traversé, je suis devenu le chef de pique tout seul, mais le système m'a obligé à prendre un apprenti qui a aussi un système. Justement, il y avait un hôte de système de check-in sur la place, le système a directement piraté son cerveau et a modifié sa mission en « Deviens mon disciple, sinon tu seras éliminé ». En voyant ce jeune prodige avec un visage plein de confusion m'efforcer de s'agenouiller et de m'appeler maître, je ne peux que soupirer, cette méthode de recrutement d'apprenti où je gagne sans effort, c'est vraiment un peu dur pour l'apprenti. Je suis mort. J'ouvre les yeux, tout autour est gris et brumeux, comme si le ciel et la terre n'étaient pas encore séparés. Digne, félicitations, hôte, vous êtes mort. Un énorme écran lumineux apparaît soudainement devant vous. Programme de réincarnation lancé, veuillez choisir votre identité. Sur l'écran, les options sont denses, jeune garçon résilie, début difficile, avec système de check-in en prime. Jeune maître déchu, configuration standard du courant de rupture de fiançailles, avec l'âme du vieux grand-père. Jeune fils prodigue, en apparence il se laisse aller, mais en réalité il a un système de cultivation en mode AFK, après 1000 ans à ne rien faire, il devient invincible. Chevalier romantique, avec un système de joueurs, en cas d'indécision, il mise tout, 50-50 de gagner ou perdre. Chacun est très tentant. Il reste 10 secondes avant la traversée, 9, 8, le système presse la vie. Pour être honnête, si je devais vraiment choisir, je serais certainement déchiré, mais mort, autant tenter ma chance. Mon regard s'arrête sur la dernière option. Un point d'interrogation, renaissance aléatoire, identité incertaine, avenir inconnu, probabilité d'obtenir une légende dorée. 3, 2, tente ta chance, une bicyclette devient une moto. Aléatoire, 1, je pointe du doigt. La seconde suivante, une lumière dorée éclate, félicitations au destinataire, obtention aléatoire du système unique caché, le système suprême de recrutement de disciples. Une masse d'informations envahit mon esprit, les systèmes ordinaires ont une fonction unique, pointeur c'est pointer, être inactif c'est être inactif. Le mien est différent, c'est le plafond de tous les systèmes, tant que je recrute des disciples, les caractéristiques peuvent être étendues et renforcées sans limite. Un système, multiples plaisirs, super valeur. Ensuite, les souvenirs de la nouvelle identité affluent. Je m'appelle toujours Luchanzi, l'endroit où je me trouve s'appelle le continent Tianxuan, il y a 6 forces de premier plan. Et moi, je suis le 6e pic de l'une d'elles, le pic Wuxiang, le maître du pic Inuan. Dès le début, je suis maître de pic, tout en haut de l'affiche. Mais quand j'examine attentivement les souvenirs, je suis désolé, sur l'immense mont Inuan, je suis le seul chef sans troupe. À ce moment-là, un bruit confus me parvient aux oreilles. Chanzi, ne sois pas dans le brouillard, ça va bientôt commencer. J'ouvre les yeux. Devant moi se trouve une place si vaste qu'elle en est exagérée, une foule immense. Je suis assis sur une estrade élevée. Celui qui parle est Kang Wenyu, le chef de la secte des 5 éléphants, vêtu d'une robe verte, il a l'air d'un immortel. Je fouille ma mémoire et je comprends. Aujourd'hui a lieu la grande cérémonie d'acceptation des disciples. Moi, le maître du pic Inuan, j'ai été traîné ici par lui pour y participer. Il vaut mieux arriver au bon moment qu'en avance. Juste à temps pour essayer ce système de recrutement de disciples. À peine cette pensée a-t-elle surgi qu'un panneau apparaît devant mes yeux. Mission du système publiée, veuillez recruter un disciple. Restriction, talent de niveau spirituel ou supérieur, et doit posséder un système. Récompense de mission, pack de démarrage 1, doit posséder un système. Je forme une pensée et le système explique immédiatement. Dans ce plan, il y a pas mal d'autres de systèmes, mais le mien est le seul de niveau suprême. Je peux les détecter, mais eux ne peuvent se détecter les uns les autres. Cependant, un élu avec un talent de niveau spirituel et qui possède un système daignerait-il me considérer, moi, un chef sans troupe? La secte des 5 éléphants a toujours prôné la voie de la prudence envers l'extérieur. En apparence, la force de combat maximale est le sommet du royaume de la création, l'attrait est vraiment limité. Alors que je réfléchis, la voix du système retentit. Maître, avez-vous besoin d'aide? Il peut automatiquement détecter et filtrer les personnes à proximité. Filtrer, ajouter des conditions, posséder un système. Je ferme les yeux et continue à parcourir mes souvenirs. Cette probabilité est encore plus faible que de gagner à la loterie. Si je ne trouve pas, je vais sortir me promener. Soudain, une lueur rouge apparaît devant mes yeux. Notification du système, découverte d'un autre hôte possédant un système. J'ouvre brusquement les yeux. Dans la foule, un adolescent est marqué par une lumière rouge. Il a l'air un peu ordinaire, mais son regard est déterminé, il ne ressemble pas du tout à un tricheur. Le problème est, je l'ai trouvé, mais comment lui faire devenir mon disciple?
Le système intervient comme une pluie opportune. Tentative d'infiltration du système adverse. Infiltration réussie. Il s'appelle Gu Shen, qualification de qualité supérieure au niveau spirituel, palais du Dao au 4e palier, système de pointage. Mission actuelle, pointer au carré du temple des 5 éléphants. Système de pointage. Pas étonnant qu'il soit venu. Système, peux-tu modifier sa mission pour qu'il devienne mon disciple? Un moment de silence. Modification de la mission en cours. Modification réussie. Publication en cours. Sur la place, Gu Shen s'apprêtait à signer et à partir. Pour lui, la secte des 5 éléphants n'était qu'une étape de son voyage. Grâce au système, il était passé du niveau inférieur jaune au niveau supérieur spirituel. Son objectif était la force la plus prestigieuse. Le système n'a pas réagi à la signature. Soudain, une voix froide retentit, digne, mission publiée. Rejoignez la secte des 5 éléphants et devenez le disciple véritable de Lushangzi, maître de pique. Échec de la mission, suppression de l'hôte. Gu Shen se figea sur place. Ne pas prendre de maître signifiait l'élimination. Ce système cassé était-il sérieux? Mais au fil du voyage, il avait une confiance absolue dans le système. Plus le risque est élevé, plus la récompense est grande. Cette mission cachait certainement une grande opportunité. Lushangzi, qui est ce? Bon, passons au test de talent. Plus le talent est élevé, plus le choix est grand. Il suffira de désigner un maître au moment venu. Il monta sur la colonne de jade blanc, posa sa paume et la lumière explosa. Inférieur terrestre, moyen terrestre, extrême terrestre, céleste, la vitesse stupéfia toute l'assemblée. En un instant, il atteignit le niveau céleste extrême, et son élan ne faiblit toujours pas. Kang Wenyu plissa les yeux. Sans changer d'expression, il exécuta une incantation. La colonne de jade blanc trembla légèrement, et la lumière s'arrêta fermement au niveau spirituel inférieur. Tout le public retient son souffle, les 5 chefs de pique se lèvent brusquement. Kang Wenyu fait un pas en avant, le visage radieux, bien, bien, bien. Après tant d'années, notre secte des 5 éléphants accueille enfin un autre génie de niveau spirituel. Gu Shen fronce les sourcils, ce pilier semble défectueux, il n'a détecté qu'un rang spirituel inférieur. Il allait parler quand la transmission sonore de Kang Wenyu retentit à ses oreilles. Petit, je sais que tu vaux plus que cela. Être prudent n'est pas une mauvaise chose. Bon sang, cette secte est même prudente dans l'évaluation des aptitudes. Les 5 chefs de pique déclenchent immédiatement une guerre de recrutement, se disputant jusqu'à en devenir rouge, et finalement Kang Wenyu intervient pour apaiser. Respectons la volonté du génie, laissons-le choisir. Des innombrables regards se concentrent. Gu Shen prend une profonde inspiration, son regard parcourt les 5 chefs de pique, et il déclare solennellement, jeune disciple a longtemps entendu parler du grand nom du chef de pique Lushangzi. Ce voyage n'a pour but que de devenir son disciple. Un silence de mort s'installe dans toute la salle. Les 5 chefs de pique, y compris Kang Wenyu, sont tous abasourdis. Comment cela peut-il être Lushangzi? C'est encore un enfant. Kang Wenyu déclare avec difficulté. Shangzi, vous vous connaissez? Je viens de digérer ce que le système a fait, je me lève en souriant. Gu Shen me voit. Séisme pupillaire, c'est trop jeune, n'est-ce pas? Il a utilisé le système pour vérifier mon panneau de stats. Non, Lushangzi, niveau, retour à la simplicité, talent, incommensurable, don, inconnu, valeur de la chance, 999+, évaluation. S'il ne reste qu'une seule vache dans le monde, alors il est la seule vache géniale. Putain, même le système ne peut pas l'examiner. Qui a dit que les grands maîtres sont tous des mendiants au bord de la route? C'est clairement un dieu ambulant. Gu Shen s'est immédiatement agenouillé en signe de respect. Le cadet Gu Shen salue le maître. Toute la salle est en émoi. Les chefs de pique veulent encore se disputer, car c'est un bon élément de niveau ligne. Confier cela à un enfant est trop absurde. Kang Wenyu réfléchit un moment, Shangzi, qu'en penses-tu? Je hoche la tête. Il peut rejoindre mon pique ignuant et devenir mon disciple direct. Gu Shen tranche, je ne prendrai pour maître que l'aîné Lushangzi. L'affaire est réglée. Kang Wenyu en profite pour donner un arrière-plan prestigieux au pique ignuant, disant qu'il est la force centrale la plus mystérieuse du secte des 5 éléphants, accessible uniquement à ceux qui atteignent un certain niveau de force et de talent. Cela explique le choix de Gu Shen tout en pouvant impressionner les forces extérieures, le vieux 6 est vraiment le 6. De retour au sommeil Yin Yuan. J'ai laissé Gu Shen trouver un endroit où loger, puis je suis entré et j'ai fermé la porte. Ouvrir le pack de bienvenue pour débutants. Un éclat de lumière est passé. 500 points d'expérience,
un arbre de thé de l'éveil mature, talent le maître ne perd pas face à l'élève. Pack d'aide à la croissance des disciples Yin Yuan Gui 11.1, je les ai examinés un par un. Une seule feuille de thé de l'éveil peut faire se battre les gens pour un trésor d'illumination. J'ai directement obtenu un arbre mature, tout récolté, un sac bien rempli. Assez pour boire longtemps. En regardant le talent, le maître ne perd pas face à l'élève, le maître ne peut pas être inférieur à l'élève, quelle que soit la qualification de l'élève, le maître se synchronise automatiquement. Les techniques et compétences martiales que l'élève maîtrise, le maître les apprend sans maître lorsque l'élève atteint la perfection, le maître atteint directement l'état suprême. Cliquez pour utiliser. Une sensation mystérieuse enveloppe tout le corps. En ouvrant les yeux, le ciel et la terre sont clairs, l'énergie spirituelle est proche, et je suis directement promu à la qualification de qualité supérieure niveau esprit. 9 couches de la plateforme de la voix. Une notification supplémentaire apparaît dans la colonne des attributs, encore 2 disciples de qualité supérieure niveau esprit peuvent être synthétisés en qualification de niveau sacré. Yin Yuan revient au repos, cachant son niveau à volonté, personne ne peut voir ma véritable force, ce qui signifie que je n'ai pas besoin de m'entraîner dur. Plus mon disciple est fort, plus je suis fort. Il s'épuise à s'entraîner, tandis que je deviens plus fort sans rien faire. En même temps, le système ajoute une nouvelle fonctionnalité, version craquée du système de pointage. Lier le disciple Gu Shen. Chaque fois qu'il accomplit une tâche de pointage, je reçois en même temps une récompense meilleure que la sienne, obtenue gratuitement. En un mot, c'est génial. Ensuite, ouvrir le pack d'aide à la croissance des disciples. Pilule de lavage de moelle de qualité suprême, lance du ciel de qualité moyenne niveau spirituel, bateau volant de qualité supérieure niveau spirituel. Chacun de ces objets, mis à l'extérieur, vaut une fortune. Parfait comme cadeau de bienvenue. En poussant la porte, Gu Shen est en train de construire une maison. Il est si diligent que cela fait de la peine. Gu Shen, maintenant que tu es sous ma tutelle et en tant que grand frère, un cadeau de bienvenue ne peut pas manquer. Ce n'est pas grand-chose, tu te contenteras de cela. Je lui tends les objets. Gu Shen les prend, les regarde, et ses pupilles tremblent instantanément. Pilule de lavage de moelle de qualité suprême, aussi bonne que la récompense de la première tâche de pointage du système. Lance de qualité moyenne niveau spirituel, alors que lui, avec son pointage, ne reçoit que de qualité inférieure niveau spirituel. Le plus explosif est le bateau volant de qualité supérieure de niveau spirituel. Avec lui, l'efficacité des missions quotidiennes et des déplacements sur la carte décolle directement. Je le sors facilement. Plus puissant que ce que donne le système de mission. Le cœur de Gu Shen est bouleversé. Avec un tel maître puissant. Pourquoi faudrait-il encore faire des efforts? Il secoue violemment la tête, son regard redevient déterminé. Non, aussi fort que soit le maître, je dois compter sur moi-même. Avec ce bateau volant, je vais m'investir davantage dans les missions. Il faut dépasser le maître au plus vite. Sacré bonhomme, un vrai roi de l'effort. Je sors une poignée de feuilles de thé de l'illumination. Il lui fait préparer le thé. Gu Shen infuse le thé, le pose sur la petite table à côté du transat. Le soleil est parfait. Je prends une petite gorgée. Doux en bouche, glisse dans la gorge. Tout le corps est transparent, comme si l'on ne faisait qu'un avec le ciel et la terre. Pas étonnant que tout le monde veuille cultiver l'immortalité. Cette vie est tellement agréable. Gu Shen leva la tête et but d'un trait. Il s'assit immédiatement en tailleur pour méditer, atteignant l'illumination. Utilisant le thé de l'éveil pour consolider la technique. Sans perdre un instant. Alors que je dégustais le thé, tout à fait à l'aise. Kang Wenyu et le chef de Pic Shu-kun du pic du Dharma arrivèrent. Dès qu'ils montèrent sur la montagne, les deux furent stupéfaits. Le souffle de Gu Shen circulait autour de lui. Il était en fait entré dans un état d'illumination. Il mérite bien le titre de talent de Ranling. Kang Wenyu, au milieu de sa phrase. Son regard fixa soudainement la théière sur la table. Il tendit la main et les feuilles de thé s'envolèrent. Ses pupilles se contractèrent, c'était du thé de l'éveil, il réagit très rapidement. Levant la main, une barrière sonore enveloppa Gu Shen. Puis il me regarda fixement. D'où vient-il? J'allais répondre. Une option du système apparut. Premièrement, lui dire la vérité. Et dire qu'il en reste un sac entier. Récompense, corps immortels. Prix, être frappé par la foudre à minuit chaque jour pendant 10 ans. Deuxièmement, inventer une excuse. Indique un gain fortuit. Donne-leur une partie, une récompense. Matrice illusoire de qualité inférieure au niveau spirituel. Expérience 100, 3. Rejeter la faute sur les disciples.
Donne-leur une partie, une récompense. Bête sacrée aléatoire, expérience 50. Désolé, chef du secte. Maître Shu est aussi mon grand disciple. Cette bête sacrée, elle est vraiment trop tentante. Je me suis éclairci la voie. J'ai fait un signe de la tête vers Gu Shen. Offert par le disciple Gu. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si précieux. Les deux ont regardé Gu Shen en pleine illumination d'un même mouvement. Leurs regards ont changé, Kang Wenyu serrant le thé dans sa main. Demanda Tei à voix basse, alors, tu en as encore? L'air embarrassé, pas beaucoup. Pas assez pour faire plusieurs infusions. PFF, Kang Wenyu a failli cracher du sang. Une chose aussi incroyable. Infusé comme du thé ordinaire. Et en plus en infuser autant d'un coup. Un sacrilège, il doit aujourd'hui sauver ces pauvres feuilles de thé. Avant qu'il puisse organiser ses mots. J'ai directement sorti une poignée. Au moins plusieurs dizaines, c'est tout. Prenez-les et utilisez-les. Leurs yeux ont failli sortir de leurs orbites. Ça s'appelle pas beaucoup? Ça pourrait infuser jusqu'à l'ascension. Kang Wenyu, rapide et habile, l'a attrapé d'une main. Et m'a tapé l'épaule fermement. Shanzi, la secte te remercie pour cette grande contribution. La voix du système retentit alors. Félicitations, hôte, vous avez accompli la mission. Obtenu, bête sacrée aléatoire 1. Point d'expérience 50. Souhaitez-vous procéder au tirage? Voulez-vous tirer? Lu Shanzi réfléchit un instant. Refusa. Kang Wenyu et les autres étaient encore là. Mieux vaut être discret, d'abord les renvoyer. Revenant à lui, il vit les deux en pleine conversation amicale. Frère chef de secte, nous sommes ensemble dans cette affaire. Tu dois bien m'en donner une partie. Shukun fixait intensément la paume de Kang Wenyu. Tout sauta doucement Kang Wenyu. Permettez-moi de dire une parole impartiale. Je n'écoute pas, je n'écoute pas. Il semble que j'y ai sous-estimé la valeur de ce thé. Lu Shanzi secoua doucement la tête. Au fait, maître, vous êtes venu. Y a-t-il quelque chose? Les deux s'arrêtèrent un instant. Puis Kang Wenyu prit un air plus sérieux. Dis, Shanzi, cette fois nous sommes venus. Principalement pour ton nouveau grand disciple. J'y ai l'intention de tester à nouveau ses talents. En dehors de cela, il y a encore une autre affaire. Kang Wenyu réfléchit un instant. Regardant Lu Shanzi, puisqu'il t'est appris comme maître. En ce qui concerne l'enseignement, Shanzi, as-tu des projets? Lu Shanzi réfléchit un instant. Pour être honnête, avec ce système que possède Gu Shen. La méthode de formation la plus adaptée. Il n'y en a qu'une, le laisser faire. Je ne sais pas ce que le maître en pense. Voilà, dit Kang Wenyu. Puisqu'il est entré dans notre secte des 5 éléments. Et qu'il a un talent de niveau spirituel. Il est naturel de le former de toutes ses forces. Bien qu'il t'ait déjà pris comme maître. Mais Shanzi, tu es encore jeune après tout. Après avoir discuté avec les chefs des principaux sommets de la question de la formation. Nous avons décidé de le former ensemble. Mais en apparence, il restera ton disciple. Comment cela? Ils sont d'accord? Lu Shanzi fut un peu surpris. Après tout, même s'ils enseignaient très bien. Le titre de maître lui reviendrait toujours. Kang Wenyu secoua la tête. Shanzi, c'est là que tu ne comprends pas. Chaque disciple talentueux est extrêmement important pour la secte des 5 éléments. Dès qu'il entre dans la secte. Qu'il soit le disciple de qui que ce soit. Les anciens de la secte ont le devoir de prendre soin de lui. En entendant cela, Lu Shanzi acquiesça en souriant. Ainsi, je remercie le chef de secte et les chefs de sommet. De cette façon, les affaires d'enseignement du disciple sont également résolues. À ce moment-là, Gu Shen sortit de son illumination et se réveilla. Il était nettement perceptible que son aura était un peu plus forte. Salutations aux deux aînés. Gu Shen se leva pour saluer. Ensuite, il prit la théière posée sur la table. Un peu surpris, il dit aussitôt. Je vais préparer du thé pour les deux aînés. Sur ces mots, il se dirigea vers la sortie. À peine avait-il fait 2 pas que Gu Shen s'arrêta. Il laissa échapper une légère exclamation, puis tourna la tête. Maître, n'auriez-vous pas mangé toutes les feuilles de thé? Sa voix tomba, et soudain un bref silence s'installa autour. Maître de l'école, Shukun dit à voix basse. Sentez-vous une chaleur brûlante monter à votre visage? Kang Wenyu garda un visage impassible. Il répondit, chef Kei.
Ne venez pas me calomnier. Shukun resta figé un instant. Maître de l'école, je m'appelle Shu. Shu, comment avez-vous été entraîné par ce garçon Chang? Bien, dit Lu Shanzi. Inutile de préparer plus de thé. Le chef des écoles a des affaires à vous confier. Gu Shen elle entendit et cessa de s'inquiéter. Ensuite, Kang Wenyu sortit une perle. Il fit signe à Gu Shen de poser sa main dessus. Quelques instants plus tard, la perle émit une lumière éclatante. De qualité supérieure de niveau spirituel, soupira Kang Wenyu avec émotion. Regardant Lu Shanzi avec envie. Shanzi, tu as vraiment déniché un trésor. Lu Shanzi eut un léger sourire. Le chef exagère, ce n'est que le fruit de l'effort et de la persévérance. Kang Wenyu secoua la tête. C'est vraiment dommage, si Lu Shanzi ne l'avait pas trahi. Ce Gu Shen aurait sûrement été mon disciple. Ensuite, Kang Wenyu expliqua à Gu Shen quelques connaissances sur la secte. Lu Shanzi en profita aussi pour apprendre. Parmi les 6 grandes forces de la terre de Tianxuan, la secte des 5 éléphants est la plus ancienne. Et aussi la plus historique. Les sectes fondées en même temps que la secte des 5 éléphants ont toutes disparu au fil des catastrophes. Seule la secte des 5 éléphants a perduré jusqu'à aujourd'hui. La raison la plus importante. C'est l'un des préceptes ancestraux. Ne pas montrer facilement sa force à l'extérieur. Grâce à cette règle, les calamités au fil du temps. Les plus grands ennemis ne prêteront pas attention à une secte comme Wuxiang. Cela épargne également beaucoup d'ennuis à la secte Wuxiang. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il faut toujours se faire discret. Quand il faut agir, il faut agir. Mais cette action doit être menée avec une puissance foudroyante. En prenant toutes les précautions. Aujourd'hui, bien que nous soyons l'une des 6 meilleures puissances, nous sommes toujours classés en dernier. Nous avons de la force, mais pas énormément. À l'avenir, lorsque vous agirez à l'extérieur, n'oubliez pas d'être extrêmement prudent. Afin d'éviter tout désastre. Si vous rencontrez vraiment un danger, prenez cette plaque de commandement. Kang Wenyu remet une tablette de jade à Gu Shen. Souvenez-vous, en cas de danger, il n'y a que 2 choses à faire en premier. Évitez si possible, ensuite appelez du renfort. Comprenez-vous, demande Kang Wenyu, le visage sérieux. Le disciple comprend, Gu Shen hoche la tête. En recevant la plaque, Kang Wenyu hoche la tête. Les autres choses, je te les dirai plus tard. Ensuite, il faut d'abord améliorer l'environnement de cultivation de ce Pikin Yuan. Appelle Shukun. Puis les deux commencent à s'affairer. Parmi les 5 éléments, Shukun est le plus expert en formation. Parmi les nouvelles formations ajoutées au clan aujourd'hui, la plupart sortent de ses mains. Shukun comme principal, Kang Wenyu comme assistant. Sous l'effort des deux, on peut clairement sentir que l'énergie spirituelle sur le Pikin Yuan devient plus dense. Comparée aux autres endroits, elle est au moins 10 fois plus élevée. Dans quelque temps, je viendrai installer quelques formations défensives. Pour aujourd'hui, arrêtons-nous ici. Shukun dit tout haut. Merci pour votre travail, Lu Shanzi hoche la tête en remerciant. Après leur départ, le ciel est déjà sombre. Gu Shen retourne aussi dans sa maison inachevée. Lu Shanzi retourne dans sa maison. Murmurait silencieusement dans son esprit, système. Effectuer le tirage de la bête sacrée. Tirage de la bête sacrée en cours. Le son du système retentit. Soudain, une lumière brille et passe. Immédiatement après, une lueur rouge apparaît sur le sol devant Lu Shanzi. Lu Shanzi se hâte de regarder. L'instant d'après, il est soudainement figé. Cette silhouette, cette posture. C'est un putain de coq. Lu Shanzi est un peu perplexe. Ce putain de gros coq peut aussi être une bête sacrée. Félicitations, hôte, vous avez tiré une bête sacrée. Oiseau au double prunelle 1. En même temps, un flot d'informations envahit l'esprit de Lu Shanzi. L'oiseau aux doubles prunelles, sa forme ressemble à un coq. Son chant est comme celui du phénix, ses yeux ont 2 pupilles. Aussi appelé l'oiseau aux doubles pupilles. Sa force est immense, il peut combattre et chasser les bêtes féroces, tigres et loups. Il terrifie les démons et les esprits malfaisants. Il empêche les catastrophes démoniaques et les fléaux de nuire. Lu Shanzi lit patiemment jusqu'à la fin. Il réalise soudain qu'il avait mal compris cet oiseau aux yeux doubles. Bien que semblable en apparence, c'est bien comme l'information le disait. Chaque œil a 2 pupilles. Et ses plumes d'un rouge flamboyant sont comme de la soie. Brillante et splendide, un poulet ordinaire.
ne peut avoir une telle beauté. Dommage qu'il ne soit qu'un jeune. En regardant cet oiseau aux yeux doubles qui lui arrive aux genoux, Luchangzi ne peut s'empêcher de secouer la tête. Pour le faire grandir, il faut le nourrir soi-même. Sinon, vouloir chevaucher pour parcourir les 9 cieux. C'est un peu risqué, il a l'impression que le système le piège. Chassant ses pensées, Luchangzi regarde l'oiseau aux yeux doubles. Il dit, je vais te donner un nom. Oiseau aux yeux doubles, désormais je t'appellerai Xiaoming. Xiaoming, c'est toi. Compris? Cui cui cui. Xiaoming hoche la tête de manière humaine. Pas mal. Ce soir, va dormir dehors. Demain, laisse ton disciple te construire un logement. Après le départ de Xiaoming, Luchangzi ouvrit le système. Il parcourut du regard, examinant attentivement. Enfin, son regard s'arrêta sur la boutique. Si sa mémoire était bonne, l'expérience récompensée par le système pouvait être utilisée pour acheter des objets dans la boutique. Système, ouvre la boutique. Échec de l'ouverture. Pour ouvrir, il faut 1000 points d'expérience. L'hôte possède actuellement 550 points d'expérience. C'est vraiment cher, Luchangzi fronça les sourcils. Un pack de bienvenue pour débutants ne donne que 500 points d'expérience. Pas assez pour ouvrir la boutique. Système, ce que tu fais n'est pas correct. Dit Luchangzi. Le maître peut ouvrir la boutique immédiatement, mais perdra l'opportunité de réduction à 90% lors de la première ouverture. Voulez-vous ouvrir immédiatement? Non, laissons tomber, Luchangzi secoua la tête immédiatement. Je n'ai pour l'instant besoin de rien. C'était juste par curiosité. J'espère que cette prétendue réduction à 90% ne me décevra pas. Peu de temps après, Luchangzi ferma la page système. Pour l'instant, il fallait encore accumuler un peu d'expérience. Quant à améliorer les caractéristiques du système, améliorer les aptitudes et le niveau de cultivation, il n'était pas encore nécessaire d'y penser. La nuit passa silencieusement. Le lendemain matin, Gu Shen arriva en toute hâte. À peine arrivé dans la cour, Gu Shen fut stupéfait. « Maître, quand as-tu élevé ce poulet? Comment se fait-il que je ne l'ai pas vu hier ?» À peine il finit sa phrase qu'un chirp retentit. Xiaoming battit des ailes et se transforma en une traînée de lumière rouge se précipitant sur Gu Shen. Boum! Le contact se fit. Et l'on entendit aussitôt un bruit sourd et solide. Immédiatement après, Gu Shen recula de 2 pas. C'est. Gu Shen montra aussitôt une expression de surprise. Et regarda Luchangzi. Il dit, Maître, ce poulet de ta part a une force énorme. Luchangzi eut un tic à la commissure des lèvres. Ces paroles, quelque chose clochait. Chirp! Xiaoming lança une nouvelle attaque. Des bruits sourds retentirent successivement. Luchangzi était aussi quelque peu surpris. Ce petit bonhomme n'a pas l'air grand. Mais il a vraiment pas mal de force. Voyant que c'était suffisant, Luchangzi prit la parole. Bon, Xiaoming, arrête de l'intimider. À ces mots, Xiaoming retira ses griffes. Luchangzi se tourna de nouveau vers Gu Shen. Gu Shen, c'est un oiseau à double regard. Il s'appelle Xiaoming, il ne faut pas l'appeler poulet. Sinon, ça le mettra en colère. À l'avenir, il faut aussi t'entraîner assidûment. Il ne faut pas seulement se concentrer sur le niveau de cultivation. Il faut aussi prêter attention au corps physique. Le disciple comprend, Gu Shen hocha la tête. L'air complètement abattu, quelle honte. Aujourd'hui, il s'est fait intimider par un poulet. Il faut vraiment redoubler d'efforts. Sinon, qui sait si un jour il ne pourra même plus battre le poulet de son maître. Ce serait trop humiliant. À cet instant, Gu Shen reçut une énorme motivation. Le temps s'écoula paisiblement, et soudain. Luchangzi est ici depuis 15 jours. Quelques moyens de base comme voler dans les airs. Il les a déjà appris, et de plus. Grâce aux efforts de Gu Shen. Aujourd'hui, il a appris plusieurs techniques de combat sans raison apparente. De plus, en utilisant la méthode pour vérifier si Gu Shen étudie sérieusement. Luchangzi a également appris certaines informations sur le clan qu'il voulait connaître. Les journées sont plutôt tranquilles. Seulement, cela fait si longtemps. Pourquoi Gu Shen n'a-t-il montré aucun signe? Ce jour-là, Luchangzi était allongé sur une chaise. Se demandant en son cœur, système. Est-ce que la dernière fois que tu as pénétré, tu as été trop brusque? Et a cassé le système du grand disciple? Sinon,
cela fait près de 15 jours. Pourquoi aucune mission n'a-t-elle été publiée? Maître, ne vous inquiétez pas. Répondit le système. En tant que système. Je viens et je pars toujours avec mesure. À peine ces mots prononcés, Guchen arriva. Maître, j'ai quelque chose à discuter avec vous. Oh. Lu Shanzi se redressa. Demandez ce qui se passe, j'ai encore des affaires à l'extérieur. Ce voyage, j'ai l'intention de sortir pour les régler. Lu Shanzi est intrigué. Il demande en secret, système. A-t-il une mission? Oui, maître. Le lieu de l'enregistrement a été rafraîchi. Ville de Pingyang, récompense de l'enregistrement. Aléatoire. Pas étonnant, se dit Lu Shanzi en son fort intérieur. Sans montrer aucun changement d'expression. Il dit, puisqu'il en est ainsi. Alors Vaï, fais attention en chemin. Mais. Guchen hésite. Et le chef de secte et les autres? Lu Shanzi comprend en l'entendant. La situation actuelle de Guchen. Sortir pour ce genre de choses, c'est en effet peu pratique. Alors qu'il y réfléchit, le système parle soudainement. Le disciple Guchen se prépare à sortir pour terminer l'enregistrement. Il pourrait y avoir une récolte inattendue. Que veux-tu faire? 1. Le laisser y aller seul. Récompense, talisman de course de qualité céleste supérieure 1. Point d'expérience, 2 cents. 2. Accompagner le disciple Guchen pour y aller. Récompense, tableau de protection de qualité céleste supérieure 1. Point d'expérience 300. Une surprise. Lu Shanzi fut légèrement ému dans son cœur. Cela vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil. À cet instant, il se leva et dit. Le maître t'accompagnera dans ce voyage. Pingyang n'est pas proche. Si vous deux sortez seuls, je ne peux être tout à fait tranquille. Avant de partir, Kang Wenyu les arrêta tous deux. Ainsi, je vais organiser quelques personnes pour vous accompagner. Pour éviter tout imprévu. Attendez un instant d'abord. Bientôt, Shukun arriva avec 4 anciens. Lu Shanzi fut légèrement surpris. Cette escorte, n'est-elle pas un peu trop somptueuse? Ce n'est qu'une simple sortie. Et pourtant, c'est le chef de l'un des 5 pics qui vient en personne pour protéger. Shanzi, en route. Shukun parla en souriant. Il sortit son propre vaisseau volant. C'était un vaisseau de qualité spirituelle inférieure. De forme assez grande, Guchen hésita un instant. Dit, Eneshu, peut-être que. Utilisez mon vaisseau volant. Après avoir parlé, un vaisseau volant de qualité supérieure de palais spirituel apparut soudainement. Haut de gamme, élégant, de qualité supérieure de palais spirituel. Shukun et plusieurs anciens furent légèrement surpris. Guchen, en tant que disciple, avait en main un vaisseau volant d'un tel palais. Kang Wenyu émit également une légère exclamation. Et dit avec émotion, ce Guchen possède pas mal de bonnes choses. C'est digne d'un disciple capable d'offrir le thé de l'éveil. Après la surprise, tout le monde monta à bord du vaisseau volant. Et se dirigea vers la ville de Pingyang. Félicitations, hôte, vous avez accompli la mission. Obtenu, tableau de protection de qualité supérieure de palais célestin. Point d'expérience 300. Après avoir volé sur une certaine distance. La voix du système retentit. Pas mal, en ajoutant ce que j'avais avant. J'ai maintenant 850 points d'expérience. Pour ouvrir la boutique. Il ne reste plus que 150 points. Cependant, ce tableau de protection de qualité supérieure de palais céleste n'est pas très utile. Lu Shanzi dit doucement. Le plateau de formation est une version simplifiée de la grande formation. Il est pratique et rapide à utiliser. Mais il est un peu inférieur à une grande formation fixe. Au mieux équivalent à une grande formation fixe de niveau céleste moyen. Sur le mont Yinyuan, il y a plusieurs grandes formations de niveau céleste moyen. Sans s'attarder sur sa valeur. Lu Shanzi le range dans son anneau de stockage. La ville de Pingyang se trouve dans la zone d'influence de la secte des 5 éléphants. Mais elle est relativement éloignée. En voyage ordinaire, même en voyageant jour et nuit. Cela prend près d'un demi-mois. À la vitesse d'un bateau volant de qualité spirituelle supérieure. Cela prend un peu plus d'une journée. Cependant, pour un pratiquant, un jour n'est pas trop long. Cet après-midi, le bateau volant arrive près de la ville de Pingyang. Pour ne pas causer trop de perturbations. Avant d'approcher, le bateau volant est rangé. Guchen marche devant pour montrer le chemin. Plusieurs anciens dissimulent leur aura. Suivant des deux côtés, ne sachant pas s'il y a dans cette ville des juniors de bon talent.
Puisque nous sommes venus, nous pouvons aussi en ramener en chemin. L'un des anciens déclara. L'autre ancien secoua la tête. C'est peu probable, ce genre de choses dépend de la chance. Je te suggère de ne pas y penser. Comling, tu es en train de dire que ma chance est mauvaise. N'y pense pas, tu n'as tout simplement pas de chance. Leur conversation tomba dans l'oreille de Luchangzi. Ce qui fit apparaître un sourire au coin de ses lèvres. L'atmosphère entre les anciens de la secte Wuxiang était plutôt bonne. Cependant, ce genre de choses qui dépendent de la chance. À ce moment, Luchangzi pensa doucement dans son cœur. Système, recherche la ville de Pingyang. Voir s'il y a des génies. La portée de détection actuelle du maître est limitée. La recherche a été activée pour le maître. Veuillez continuer à avancer, maître. Au même moment, Shukun déploya aussi son esprit, enveloppant instantanément toute la ville de Pingyang. Après un instant, il secoua doucement la tête. Dans cette ville, il n'y a aucun descendant qui satisfasse aux conditions pour devenir disciple. Suivant la ville de Pingyang, ils entrèrent dans la ville. Bientôt, tout le monde arriva près du manoir du seigneur de la ville. Maître, vénérables aînés. Veuillez patienter un moment. Gu Shen, après avoir dit cela, se dirigea vers les environs du manoir du seigneur de la ville. On vit Gu Shen s'arrêter devant le manoir du seigneur de la ville. Au même moment, la voix du système résonna dans l'esprit de Luchangzi. Félicitations, le disciple de l'hôte, Gu Shen, a accompli la tâche de pointage. Le disciple Gu Shen a obtenu une récompense. Méthode de cultivation de classe spirituelle de niveau intermédiaire. Le secret de l'ombre spirituelle. L'hôte obtient. Technique de déplacement de classe spirituelle de niveau suprême. Pas caché. 100 points d'expérience. Niveau suprême de classe spirituelle? Luchangzi haussa un sourcil. Le système de ce disciple à moi. Les choses qu'il donne sont plutôt puissantes. Pointer commence déjà au niveau spirituel. D'après ce qu'il sait, les méthodes de cultivation de niveau spirituel. Même la secte des 5 éléphants n'en a pas beaucoup. Quant au niveau suprême de classe spirituelle, c'est encore plus rare comme plume de phénix et cornes de licorne. Actuellement, grâce au système, j'ai directement obtenu une technique de corps de niveau suprême. Une technique de corps de ce niveau. Si elle était divulguée, elle susciterait une ruée parmi les grandes puissances. Maître, aîné, j'ai terminé. Luchangzi réfléchissait. Lorsque Gu Shen revint. Une excitation visible dans ses yeux. À cela, Luchangzi ne posa pas plus de questions. Si cela t'est utile, tant mieux. Ta force est aussi la mienne. Puisque c'est fini. Alors mettons-nous en route pour retourner au clan. Shukun acquiesça. Luchangzi s'apprêtait à partir. Quand soudain, non loin de là, un groupe d'enfants jouant et riant passa en courant. Une notification du système retentit soudainement. Maître, j'ai découvert une personne au talent spécial. Luchangzi fut surpris. Et demanda immédiatement, où cela? À ces mots, une lumière s'étendit, pointant vers une jeune fille. La jeune fille avait une queue de cheval double, paraissant âgée de moins de 10 ans. D'apparence assez mignonne et vive. C'était un enfant. Luchangzi fut un peu surpris. Il utilisa le système pour consulter les informations de la fille. Est-ce donc la récolte inattendue dont tu parlais, système? Que signifie le non éveillé? Luchangzi resta un instant stupéfait. Réponse au maître, il faut emprunter un objet spécial. Pour la réveiller. Ce dont l'objectif actuel a besoin. N'importe quel noyau spirituel de bête de terrain. Après l'éveil, les aptitudes de la cible s'amélioreront. Une bête spirituelle? Luchangzi réfléchit. Cela semble facile, après tout Xiaoming est une bête sacrée. Baissant les yeux, Luchangzi regarda le talent et cuisine exceptionnelle. Cuisine exceptionnelle, un talent inné pour la cuisine. Possède une intuition aiguë pour l'assaisonnement et le contrôle du feu. Sur la voie de la cuisine, on peut le qualifier de génie. Les gens ordinaires peuvent l'envier mais pas le surpasser. Luchangzi prit une expression étrange. Le corps géant et brutal est réputé pour sa force tyrannique. Et puis il y a le talent de ce cuisinier. Il ne pouvait vraiment pas associer ces deux identités à la jeune fille devant lui. Bien qu'il n'y ait pas de mission d'apprentissage pour le moment. Mais ce talent, c'est aussi une constitution cachée. On pourrait plutôt envisager de le reprendre comme cuisinier. Luchangzi réfléchit un instant. Une constitution spéciale est une existence extrêmement rare. Les personnes possédant ces constitutions
ont des avantages naturels dans les domaines correspondants. On peut dire qu'ils accompliront certainement quelque chose dans un certain domaine. Dans le passé, une constitution spéciale de niveau céleste suffisait à provoquer une lutte acharnée entre les factions concernées. Sans parler du fait que cette constitution de géant barbare est encore un niveau spirituel. Bien qu'elle ne soit pas encore éveillée. Elle a en tout cas ce potentiel. Bien sûr, la raison principale est la nourriture de la secte des 5 éléphants. Bien qu'on ne puisse pas dire qu'elle soit immangeable. Mais pour lui, un habitant de la planète bleue, c'est quand même un peu difficile à décrire. Manger, boire, se divertir, la première des 4 grandes affaires de la vie. Le thé à boire est déjà prêt. Quant à manger, comment pourrait-on se négliger? Maintenant, un bon talent est devant nous. Il mérite d'être formé. Shanzi, à quoi penses-tu en restant figé? Shukun l'appela. En entendant cela, Lu Shanzi sourit. Et dit, Maître Shu, attendez-moi un instant. Je vais chercher un cuisinier. Le manoir Luo, la grande salle, qui aurait cru que tous deux seraient admis à la branche externe de la secte des 5 éléphants. C'est en effet un événement digne de célébration. Assis sur son siège, le chef du clan Luo, Luo Shanqing, sourit avec satisfaction. Oui, approuva le 3e ancien du clan Luo à côté. Puis il dit, chef du clan. Il y a encore une affaire à laquelle prêter attention. Laquelle? La secte des 5 éléphants a ajouté un pic. Nommé pic Yin Yuan, selon l'intention du chef. C'est le 6e pic spécialement établi. Le 6e pic, qui en est le maître? Luo Shanqing eut une expression surprise. Il s'appelle Lu Shanzi, il semble être un jeune talent. Une aura distinguée, ce n'est pas simple. Il est fort probable qu'il s'agisse d'un génie secrètement formé par la secte des 5 éléphants. Parmi cette foule, le jeune disciple possédant un talent de niveau spirituel inférieur a rejoint le pic de l'ombre originel et est devenu son disciple. Le 3e ancien dit avec excitation. Pour ceux qui ont été témoins de cette scène, cela mérite absolument d'être raconté. Talent de niveau spirituel, Luo Shanqing secoua la tête. Rien que mon modeste clan Luo n'a guère la chance d'entrer en contact avec un tel niveau. Sauf si la tombe des ancêtres émet de la fumée bleue. Sinon, savoir tout cela ne fait qu'ajouter à la matière d'un rêve illusoire. Entendant cela, le 3e ancien soupira également. Juste à ce moment, un serviteur accourut soudainement. Et dit, chef de clan, un jeune homme se faisant appeler Lu Shanzi de la secte des 5 éléphants demande à vous voir. Secte des 5 éléphants? Luo Shanqing parut surpris. L'instant d'après, il resta figé. Et dit, qui ça? Lu Shanzi. Le serviteur répéta, celui dont nous parlions tout à l'heure. Comment s'appelait-il déjà? Luo Shanqing se tourna vers le 3e ancien. Allons voir, ce ne devrait pas être vrai. Le 3e ancien prit une profonde inspiration. Une personne si importante. Comment pourrait-elle venir dans un petit endroit comme le nôtre? Les 2 hommes se dirigèrent rapidement vers la porte. Ils virent alors Lu Shanzi et son groupe debout devant la porte. Le 3e ancien eut l'impression d'être frappé par la foudre. Ses lèvres tremblaient. Il fixa intensément le groupe devant lui. Lu Shanzi, chef du pic Yin Yuan. Le génie du chêne, le chef Shu? Suis-je en train de rêver? Luo Shanqing, à côté. En voyant la réaction du 3e ancien, eut un coup au cœur. Était-ce vraiment eux dont nous parlions tout à l'heure? Sur le champ, Luo Shanqing s'inclina rapidement. Et dit respectueusement, Luo Shanqing, chef de la famille Luo. Salut les illustres représentants de l'ordre supérieur. Je n'ai pas accompli les rites des accueils. J'espère que le Seigneur suprême me pardonnera. Inutile d'en faire autant, Lu Shanzi secoua doucement la tête. Allant droit au but, il dit, je vois que Luo Lingguer a un bon talent. J'ai l'intention de faire d'elle une disciple nominale de la crête Yin Yuan. Que pensez-vous de cela? À ce moment, Luo Shanqing remarqua enfin Luo Lingguer qui se tenait à côté. Quand il réalisa, un éclat de joie intense apparut sur le visage de Luo Shanqing. Il venait justement de dire que seuls les génies les plus exceptionnels pouvaient aller à la crête Yin Yuan. Et voilà qu'en un clin d'œil, on venait chez lui pour emmener sa propre fille. Bien que ce ne soit qu'une disciple nominale. Cela comporte quand même le mot disciple. Combien de personnes n'arrivent pas à y entrer même en se donnant à fond? Et maintenant, il venait en personne. C'était comme un rêve. Longtemps après, Luo Shanqing se calma un peu. Il demanda prudemment pour confirmer. Seigneur suprême,
pourrais-je savoir si Lingguer a été remarqué pour ses talents de cultivation? En entendant cela, l'expression de Shu Kun à côté devint encore plus étrange. Il se souvenait que Lu Shangzi avait dit chercher un cuisinier. Cette petite fille, avec sa peau délicate et tendre. Elle ne pourrait même pas soulever une marmite, estima-t-il. Bien sûr, Lu Shangzi tout sauta légèrement. Dit-il, mais elle est encore jeune. Les affaires de cultivation ne sont pas urgentes. Qu'elle vienne d'abord au Pekin Yuan pour faire des tâches de base. Pour l'instant je l'ai déjà interrogée. C'est à vous de décider, monsieur. Bien, bien, bien. Luo Shangqing éclata de rire. Puis dit, je n'ai aucune objection à cela. Je m'en remets entièrement aux arrangements de la secte supérieure. Youpi. À côté, le petit visage de Luo Lingguer était plein d'excitation. Je vais être libre. L'expression de Luo Shangqing changea légèrement. Et il la réprimanda rapidement, Lingguer. Quand tu iras à la secte des 5 éléphants, il ne faut surtout pas agir comme à la maison. Tu dois suivre le seigneur de la secte supérieure et bien cultiver. Si tu fais des bêtises, ne t'attends pas à ce que ton père soit indulgent. Après avoir dit cela, Luo Shangqing sourit à Lu Shangzi. Cette gamine a un tempérament un peu sauvage. Si elle cause des problèmes. Je vous prie, maître supérieur, de la corriger sévèrement. Lingguer a la peau dure. Ne soyez pas poli avec elle. Lu Shangzi l'entendit et ne put s'empêcher de rire. C'est vraiment un père aimant. Mais pour ce qui est du cuisinier, c'est réglé. D'une pensée. Le bouclier de protection qu'il avait reçu auparavant vola devant Luo Shangqing. Ce voyage était précipité. Je n'ai pas apporté grand-chose. Prenez ceci comme un cadeau de bienvenue. Vous êtes trop aimable, maître supérieur, s'empressa Luo Shangqing de remercier en s'inclinant. Puis, pensant à quelque chose. Il s'empressa de dire, maître supérieur, ce voyage vous a fatigué. Voudriez-vous vous reposer un moment dans ma demeure? Je vais ordonner à quelqu'un. Ce n'est pas nécessaire, dit Lu Shangzi en agitant la main. Il se fait tard. Chef de famille Luo, si vous n'avez rien d'autre, nous l'emmènerons d'abord au clan. À côté, le troisième ancien attendait que le groupe parte. Pour enfin reprendre ses esprits. Ses affaires sont de plus en plus explosifs. C'est vraiment? Troisième ancien, allez vite voir. Aujourd'hui, quel ancêtre de ma famille Luo s'est manifesté? Cette fille que Shangzi a trouvée ne semble pas avoir de particularité spéciale. Cette excuse est un peu trop fausse. Cette Luo Lingguer en tant que cuisinière. Ce qu'elle cuisine, je crains qu'on ne puisse même pas dire si c'est comestible. Comme prévu d'un maître vénérable. Cette petite fille, même le système n'a rien trouvé de spécial. Je suppose que c'est parce que le maître est déjà revenu à la simplicité. Et peut donc voir ce que je ne vois pas. Le Pekin Yuan a maintenant un disciple de plus. Ce voyage ne peut pas être considéré comme un retour les mains vides. Sur le bateau volant, chacun a ses pensées. Lu Shangzi a accepté une fille ordinaire si négligemment. C'est vraiment déroutant. Mais personne ne pose de questions. Après tout, ce genre de recrutement. On peut aussi dire que c'est purement par goût. Et de plus, ce ne sont que des disciples nominaux. Strictement parlant, on ne peut même pas les considérer comme de véritables disciples. Mais ne pas demander. C'est difficile à supporter, à ce moment-là. Shu Kun se leva soudainement. Les yeux légèrement fermés, puis. La vitesse du vaisseau volant commença à diminuer progressivement. Maître Shu, qu'avez-vous? En tant que propriétaire du vaisseau volant. Gu Shen le ressentit naturellement. Et demanda immédiatement. Bien que ce soit un accident, c'est aussi une bonne chose. Shu Kun se retourna. Regarda Gu Shen et dit. Préparez-vous pour la leçon, préparez-vous pour la leçon. À peine les paroles prononcées, au loin. Sous la nuit, le vide se mit soudain à onduler. Puis, on vit deux vaisseaux volants apparaître. Plusieurs fortes présences s'abattirent instantanément. En même temps, la vitesse des deux vaisseaux volants augmenta brusquement. Ils s'approchèrent, l'un à gauche, l'autre à droite. Sur les deux vaisseaux volants. 3 personnes chacun, parmi les 6. 2 d'entre eux sont visiblement au sommet du royaume de la vie et de la mort. Les 4 autres, au début du royaume de la vie et de la mort. Ce sont les gens de la secte des 5 éléphants. Shen Ming, du royaume de la vie et de la mort, fronça les sourcils. Son regard se tourna vers un autre pratiquant du royaume de la vie et de la mort. Les gens des 6 grandes sectes, Wang Yan. Pourquoi ne pas en rester là? Pour éviter d'alerter l'ennemi. Shen Ming demanda par transmission spirituelle.
Puisque nous sommes venus, répondit Wang Yan. Mais son regard se tourna vers Gu Shen. L'aura de ce gamin n'est pas faible. Son talent est au moins de niveau céleste. Son sang est le plus précieux. Pendant leur transmission spirituelle, Shu Kun demanda à Gu Shen. Te souviens-tu de ce qu'il faut faire face à un ennemi? Si tu ne peux pas éviter, que dois-tu faire? Gu Shen réfléchit un instant et dit. Appeler du renfort. C'est exact, approuva Shu Kun. 2 points sont difficiles à battre 4 mains. L'instant d'après, il parla calmement. Apparaissez. Swish swish swish. Sa voix tomba, le vide ondula. Un autre bateau volant apparut. Sur le bateau, pas moins de 16 silhouettes d'anciens. L'aura de chacun semblait être au niveau de la plateforme du Dao. Les paupières de Gu Shen tressaillirent. Y avait-il encore autant de gens qui suivaient en secret? Lu Shanzi, en revanche, était beaucoup plus calme. Avec le talent et le statut de Gu Shen. Comment n'aurait-il que ces 5 gardiens apparents? Merde, à cette vue, Shen Ming ne put s'empêcher de jurer. En effet, il y avait encore des protecteurs cachés. De quoi as-tu peur? Wang Yan eut un sourire léger. Son regard se tourna vers Shu Kun. Un sourire amusé au coin des lèvres. Ceux qui appellent du renfort ne sont pas seulement votre secte des 5 éléphants. Nous agissons toujours avec prudence et précaution. Comment n'aurions-nous pas préparé? Au moment où sa voix tomba. Plus loin, le vide ondule. 2 autres bateaux volants apparaissent. Arrivant à toute vitesse, sur chaque bateau. Il y a plus d'une dizaine de personnes, au total. Plus de 20 personnes. De plus, 2 experts supplémentaires au sommet du palais de la vie et de la mort. Maintenant, apparemment. 4 experts au sommet du palais de la vie et de la mort. Plus de 20 experts au palais de la plateforme. Occupent déjà une position absolument dominante. Après tout, du côté de l'école des 5 éléphants. Il n'y a qu'un seul expert au sommet, Shu Kun. Les 20 autres ne sont qu'au palais de la plateforme. Les yeux de Lu Shanzi bougent légèrement. Ce groupe de bandits n'est pas ordinaire. Allons-nous être anéantis? À côté, Luo Linger cligne des yeux. Il y a un peu de tension dans ses yeux. Lu Shanzi eut un léger sourire. C'est probablement assez difficile. S'il y avait vraiment un danger, pourquoi le traiterait-on en comme un cours? Il y a 80% de chances qu'ils ne cachent plus leur puissance. Shu Kun était au moins un chef de pique de la secte des 5 éléphants. Son niveau ne pouvait-il pas être supérieur à celui d'une bande de brigands? Alors que Lu Shanzi pensait que Shu Kun allait montrer sa force et contre-attaquer. Non loin de là, à plusieurs endroits, apparurent soudain des lueurs. Les lueurs se rapprochèrent. Puis se déployèrent brusquement. Swosh, 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 plusieurs auras de formation enveloppèrent les lieux. En même temps, des voix se firent entendre. Formation d'isolation sonore en place, formation illusoire en place. Formation de dissimulation d'aura en place, formation de flottaison en place. Les voix retentirent en succession. Que se passe-t-il? Le visage de Shen Ming changea légèrement. À ce moment, 8 embarcations entrèrent dans les formations. Sur chaque embarcation se trouvaient 8 anciens de la secte des 5 éléphants. 64 personnes de plus. À cet instant, l'air narquois de Wang Yan disparut complètement. Remplacé par une colère immense. Bon sang, la secte des 5 éléphants. Vous jouez les traîtres, hein? Les autres étaient également remplis de colère. En apparence, il n'y a que quelques personnes. En secret, ils cachent près d'une centaine de personnes. Putain, on dirait une pêche à la ligne ici. Merde, battons-nous avec eux. Un homme poussa un cri de colère. Nous avons plus de puissants, même s'ils sont nombreux. Ça ne sert à rien. En même temps, Shu Kun ferma légèrement les yeux. Dit, attaquez, au moment où la voix tombe. Sur le bateau volant, les 4 anciens agirent simultanément. Chacun choisit un adversaire au sommet du royaume de la vie et de la mort. Les autres se dirigèrent vers ceux du royaume de la plateforme du Dao. En un seul échange, 4 au sommet du royaume de la vie et de la mort. 2 crachèrent du sang et volèrent en arrière. Un explosa et mourut. Le dernier fut violemment projeté en arrière sur le bateau volant. Le visage couvert de sang, les pupilles comme des aiguilles. Il leva difficilement la main, vous êtes vraiment, j'ai. Avant de finir sa phrase, il rendit son dernier souffle. Les autres bandits du royaume de la plateforme du Dao auraient dû avoir les yeux rouges de colère. Pour venger leur grand frère. Mais il n'a pas eu le temps de le faire.
Tout était déjà fini. Sur le chemin des enfers, les âmes des 4 frères ne sont plus seules. Ceux qui devaient venir ne manquent pas. C'est. Guchen en avait les yeux écarquillés. À cet instant, il sentit qu'il n'était pas entré dans une secte de cultivation. Aussi décisif et net. C'était bel et bien une organisation de tueurs. Swipe, 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 dans les airs. Ces cadavres et membres brisés ne touchèrent pas le sol, mais tombèrent sur la formation flottante en dessous. Ensuite, tout le champ de bataille fut rapidement nettoyé. Ceux qui dérobaient des bagues les dérobaient. Ceux qui fouillaient les poches fouillaient, ceux qui détruisaient les vaisseaux détruisaient. Quelques respirations plus tard, cadavres et vaisseaux avaient disparu. Un léger parfum floral flottait dans l'air. Tous les anciens disparurent les uns après les autres. Tout semblait ne pas s'être produit. Lu Shanzi baissa la main qui couvrait les yeux de Luo Linguer. Secouant légèrement la tête, il laissa échapper un soupir. C'est vraiment trop professionnel. Quelle bande de voleurs malchanceux. Sans y prendre garde, ils sont devenus un sujet de cour. Mais il faut remercier ces voleurs. Pensa Lu Shanzi en lui-même. Les formations de tout à l'heure. Isolaient complètement toute investigation et perception extérieure. Et même ainsi, ces anciens n'avaient pas encore dévoilé leur véritable puissance. Ils savent vraiment se cacher, tu as compris? Shukun se tourna alors vers Guchen. Dit-il avec une certaine fierté. Tu peux toujours avoir confiance en ton école. Si tu ne peux pas gagner, alors appelle du renfort. Le disciple comprend, prit une profonde inspiration Guchen. Enregistrant sérieusement, les voleurs ne furent qu'un petit intermède. Un jour plus tard, le vaisseau volant retourna au pic In Yuan. Guchen regarda autour de lui Lu Shanzi. Dit-il, va construire une maison pour Luo Liling. Guchen acquiesça en signe d'accord. Alors qu'il s'apprêtait à partir, il entendit Luo Linguer dire avec surprise. Ah, quel grand coq! Guchen se dépêcha de regarder. Il vit Xiaoming jeter un coup d'œil à Luo Linguer. Ne bougeant pas, Guchen fronça les sourcils. Réfléchit un instant, puis cria. Frère coq, cuit cuit. À peine il dit cela. Une lueur rouge jaillit et fonça droit sur Guchen. C'est de la discrimination. Jura Guchen avec colère. Il frappa immédiatement, et pendant un moment. L'homme et le coq se battirent ensemble. Luo Linguer ouvrit de grands yeux, regardant cette scène avec incrédulité. Maître, le coq que tu as élevé est vraiment fort. Lu Shanzi rit aux éclats. Et appela Xiaoming pour qu'il s'arrête. Après tout, c'était une bête sacrée. Comment pourrait-il être faible? Les jours suivants. La vie resta paisible. Stimulé par Xiaoming, Guchen s'entraîna encore plus dur. Non seulement son niveau avait atteint le 9e palier du domaine du Dao. Même ce qu'il venait à peine d'obtenir. La technique spirituelle cachée avait été cultivée jusqu'à l'entrée. Ce jour-là, Luo Linguer vint le trouver. Avec un regard impatient, maître. Vas-tu aussi m'apprendre de puissantes compétences? Toi, petit bout, tu es bien studieux. Lu Shanzi regarda Luo Linguer en souriant. Bien sûr, dit Luo Linguer avec envie. Je vois le grand frère pratiquer. C'est impressionnant, je veux devenir comme ça aussi. Tout en parlant, Luo Linguer imita les gestes. Lu Shanzi rit aux éclats. Et dit, tu le pourras aussi un jour. Mais pour l'instant, ce n'est pas pressé. Après une pause, Lu Shanzi continua. Justement, puisque tu es là, j'ai des choses à te dire. Quoi donc? Demanda Luo Linguer avec curiosité. Ta situation actuelle ne te permet pas encore d'être mon disciple direct. Pour le moment, tu ne peux être qu'une disciple enregistrée. Est-ce différent? Luo Linguer avait l'air de ne pas comprendre. Il n'y a pas de différence. Lu Shanzi répondit, après tout. Même s'il était un véritable disciple, il n'avait rien à transmettre. Quant à ce disciple nominal, c'est à cause des problèmes de qualification de Luo Linguer actuellement. C'est aussi la règle du clan. La différence entre le statut de véritable disciple et celui de disciple nominal, en termes de ressources auxquelles on peut accéder, est très grande. Il y a encore une chose, continua Lu Shanzi. Pour ce qui est de la cultivation, ce n'est pas pressant pour l'instant. Tu dois d'abord attendre un certain temps. Pourquoi? Demanda Luo Linguer, un peu perplexe. Mon père dit que j'ai déjà l'âge de commencer la cultivation. Parce que tu as d'autres choses à faire. Répondit Lu Shanzi, trouvant une excuse. En réalité, c'est aussi la suggestion du système.
La constitution de Luo Lingguer n'a pas encore été éveillée. Elle n'est donc pas adaptée à une cultivation précoce. Sinon, après l'éveil, cela pourrait avoir un certain impact sur les bases. De plus, il y a ce soi-disant noyau spirituel de bêtes spirituelles de type Terre. Ce n'était pas aussi simple qu'il l'imaginait. Même au sein de la secte, il n'y a pas non plus pour l'instant de noyau spirituel de bêtes de l'élémentaire. Le système avait bien indiqué qu'il était en vente dans la boutique. Mais pour l'instant, les points d'expérience. On ne peut pas se précipiter. Alors que dois-je faire? Luo Lingguer cligna des yeux, se frottant les mains, le visage plein d'attente. Suis-moi. Lu Shangzi se leva et sortit. Les deux marchaient l'un derrière l'autre. Ils arrivèrent dans un espace vide. Ici, divers ustensiles étaient déjà disposés. Casseroles, bols, assiettes, bois de chauffage, riz, huile, sel. En outre, il y avait de nombreux ingrédients conservés par une formation. Et Luo Lingguer fut perplexe un instant. Demanda TL, confuse, maître. Que allons-nous faire? Lu Shangzi mit les mains dans le dos. Jeta un coup d'œil à Luo Lingguer. Puis, il toussota. Et dit d'un ton sérieux. Tout disciple qui entre dans la secte Wuxiang. Il faut maîtriser l'art de la cuisine. Manger est une affaire importante pour nous, les pratiquants. Il faut y accorder une grande importance. D'ailleurs, à l'avenir, quand tu seras plus fort et que tu partiras, il y aura des moments d'entraînement à l'extérieur. Tu ne veux pas avoir faim dehors, n'est-ce pas? Luo Lingguer écoutait, un peu surprise. Elle hocha la tête, et demanda. Le grand frère, l'a-t-il fait aussi? Bien sûr, répondit Lu Shangzi en hochant la tête. Mais la nourriture préparée par ton grand frère est très mauvaise. Maintenant que tu ne peux pas encore pratiquer, tu peux tout à fait apprendre l'art de la cuisine. À l'avenir, peut-être dans ce domaine, tu surpasseras ton grand frère et deviendras le chef culinaire de notre Piqinuan. À ce moment-là, si quelqu'un te fâche, tu ne lui prépareras pas à manger. Ils te témoigneront alors du respect. Lu Shangzi faisait de belles promesses sans rougir. Luo Lingguer prenait grand plaisir à ses paroles. Ses yeux brillaient encore plus intensément. Super, maître, je veux apprendre ça. Tout sauta Lu Shangzi. L'art culinaire nécessite une compréhension personnelle. Le maître t'introduit à la porte de la cuisine. Le reste de la pratique dépend de toi-même. Ne demande pas, car il ne sait pas non plus. Avant de partir, Lu Shangzi applique une barrière anti-feu à Luo Lingguer. Puis la laisse se libérer. Retournez, s'allonger, préparer du thé. Fermez les yeux, appréciez la beauté de la cultivation. Cette cultivation est une belle chose. Je ne sais combien de temps a passé. Une aura s'approche rapidement. En même temps, la voix de Gu Shen parvient. Maître, Lu Shangzi ouvre lentement les yeux. Regarde Gu Shen, sur le visage de ce dernier. Il y a une certaine colère. C'est assez rare. Sur ce, Lu Shangzi demande. Gu Shen, que s'est-il passé? Gu Shen prit une profonde inspiration. Pointant vers l'extérieur, il demanda. Les affaires de cuisine de Lingguer ont été arrangées par le maître. Lu Shangzi suivit la direction indiquée par Gu Shen. Une fumée de loup s'élevait lentement. Lu Shangzi hocha la tête. C'est moi qui les ai arrangés, toi, à propos de cela. As-tu une opinion? Gu Shen hésita un instant. Mais dis néanmoins, maître. Puisque vous l'avez accepté comme disciple. Et qu'en plus il est venu au Piqinuan. Vous devriez plutôt lui permettre de cultiver. Lingguer a déjà atteint l'âge de pouvoir pratiquer la cultivation. C'est maintenant le bon moment pour poser les bases. De plus, des tâches comme cuisiner sont prises en charge par des personnes dédiées dans le secte. Bien que ce soit un peu difficile à manger, cela reste meilleur que ce que Lingguer prépare. Je suis allé voir une fois auparavant. Elle n'a absolument aucune expérience en cuisine. Lui faire apprendre depuis le début est vraiment une perte de temps trop importante. Et puis, cette fille, Lingguer, n'a même pas la tête plus grosse qu'une marmite. Et la cuisine, ce n'est pas à elle de s'en occuper. Gu Shen en a dit long d'un seul souffle. On voyait bien qu'il était très mécontent de cette affaire. Lu Shangzi hocha légèrement la tête et dit, ce que tu dis est sensé. Gu Shen pensait ainsi. Et Lu Shangzi n'en fut pas surpris. Ce grand disciple est du genre à vouloir toujours être fort dans sa vie. Chaque fois qu'il se faisait taquiner par Xiaoming,
pendant un certain temps. Il était prêt à ne pas dormir pour cultiver. Si Xiaoming n'était pas lui-même une bête sacrée, et qu'il grandissait vite, il se pourrait bien que Gu Shen l'ait dépassé. Et pour être fort, le principal moyen est naturellement la cultivation. Les autres choses en dehors de la cultivation, pour Gu Shen, bien sûr, n'avaient pas autant d'importance. Alors, le maître a-t-il l'intention de laisser Ling Guer continuer à apprendre à cuisiner? Gu Shen vit que Lu Shangzi n'avait plus rien à dire. Et demanda. Lu Shangzi eut un léger sourire. Faisant signe, elle arrive. À peine avait-il fini de parler qu'ils entendirent la voix légèrement excitée de Luo Lingguer. La 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 la, maître, maître. La soupe au poulet arrive et on vit Luo Lingguer portant une marmite de soupe. Sur son petit visage tout noir, on pouvait encore deviner un peu d'excitation et de fierté. Le grand frère est aussi là. Luo Lingguer s'avança rapidement. Posa la marmite sur la table. Dit avec impatience, goûtez vite. Ce que j'ai fait, c'est comment? Sa voix était pleine d'attente. Gu Shen jeta un coup d'œil dans la marmite. Puis fronça les sourcils en une torsade. Regarda Luo Lingguer. Et dit, Lingguer, tu es sûr que c'est du J? Sa voix s'arrêta, Gu Shen jeta un coup d'œil à Xiaoming. Puis ajouta, cette soupe, pourquoi a-t-elle cette apparence? En regardant dans la marmite. C'était une couleur grise avec quelques teintes vertes. Le poulet flottait à peine visiblement, ajoutant encore plus d'ombre à la soupe. Devant cette apparence, Lu Shangzi resta silencieux. Mais considérant que c'était la première fois que Luo Lingguer faisait de la soupe, il fallait tout de même l'encourager. Alors, Lu Shangzi prit la parole. Gu Shen, goûte donc cette soupe d'abord. Ne déçois pas les bonnes intentions de Lingguer. En entendant cela, Gu Shen eut un tic à la bouche. Il sentait que cette soupe était un peu toxique. Et pourtant on le faisait goûter en premier. Maître, maître, ne pourriez-vous pas chérir un peu votre grand disciple? Bon, de toute façon, avec le grand maître ici, il ne peut rien arriver de grave. Gu Shen prit une profonde inspiration. Il ajusta ses émotions. Et dit en riant, Lingguer, c'est la première fois que tu cuisines. Et tu as déjà réussi à faire une soupe au poulet. C'est déjà mieux que beaucoup de gens. Maître, goûtez donc cette soupe. Super, super. Luo Lingguer hocha la tête avec excitation. Pour cela, il faut au moins essayer d'extorquer 2 feuilles de thé de la sagesse au maître. Gu Shen pensa en lui-même. Puis, il prit une cuillère à soupe. Remplit une tasse à thé, glou. Leva la tête et avala d'un trait. Son geste dégageait un air de noble détermination. Alors, comment c'est? Luo Lingguer demanda rapidement. Lu Shangzi était également un peu curieux. On vit sur le visage de Gu Shen une lueur de perplexité et d'incertitude. Puis il se resservit une tasse. J'y ai avalé trop profondément tout à l'heure. Je goûte encore une fois, cette fois-ci. Gu Shen but visiblement plus lentement. L'expression sur son visage passa de la solennité à la surprise et au doute. Puis à la stupeur et à l'incrédulité. C'est bon? C'est bon? Luo Lingguer demanda précipitamment. Gu Shen avait l'air incrédule. Il ne put s'empêcher de regarder Lu Shangzi. Il vit que le coin des lèvres de Lu Shangzi portait un léger sourire. Comme s'il savait depuis longtemps que cela arriverait. Gu Shen resta figé pendant 2 bonnes respirations. Puis soupira doucement. La petite sœur cadette est vraiment un génie en cuisine. À ces mots, les yeux de Luo Lingguer s'illuminèrent. Maître, le grand frère aîné me fait un compliment. En parlant, elle mit ses 2 petits bras sur les hanches, affichant presque le mot fierté sur son visage. Lu Shangzi rit aux éclats. Il leva la main pour se servir un bol. Peut-être à cause de l'apparence. Au moment où il l'a mis en bouche, il ressentit encore plus un choc de contraste. Difficile d'imaginer que ce bouillon de poulet, qui semblait empoisonné, pouvait révéler un goût si subtil et unique. C'est donc ça, la puissance du talent? Lu Shangzi pensa doucement en lui-même. Pour une personne ordinaire, faire cette apparence n'est pas difficile, mais il est impossible d'obtenir un goût aussi parfait. Bien qu'en apparence, ce bouillon de poulet ne soit pas aussi beau que les plats de la secte. En termes de goût, il surpasse définitivement ceux de la secte. Et ce n'est que le début. Les repas du Peking Yuan sont assurés, pour l'instant. Lu Shangzi leva le pouce vers Luo Lingguer. Réussir du premier coup comme ça. Tu es vraiment un petit génie de la cuisine. En entendant les compliments de Gu Shen,
Luo Linguer était si excitée qu'elle aurait voulu sauter de joie. Yeah, Linguer est vraiment un petit génie. Maître est vraiment un grand maître. C'est donc la vraie raison pour laquelle il a pris Linguer comme disciple? Gu Shen comprit soudainement. Et trouva cela en même temps un peu incroyable. Après tout, c'est une personne dont même mon propre système n'a pas détecté la particularité. Lu Shanzi l'a pourtant vu. Un maître ayant retrouvé la simplicité. Vraiment terrifiant à ce point. La petite sœur cadette est si mignonne. Et elle est tellement douée en cuisine. À l'avenir, elle sera probablement douce et vertueuse. Gu Shen pensait dans son cœur. À ce moment, Lu Shanzi le regarda. Gu Shen, les opinions que tu as données tout à l'heure. Je vais y réfléchir. Non, s'empressa de dire Gu Shen. Maître, ne réfléchissez pas. Considérez que je n'ai rien dit. La soupe au poulet faite par la petite sœur est vraiment parfumée. Elle est vraiment douée pour cela. Utilisons les choses au maximum, le bon acier doit être utilisé sur le tranchant. Je suivrai toutes les dispositions du maître. Plaisanterie? Avec une petite sœur cadette qui sait cuisiner. Comment pourrais-je la laisser passer? Bien qu'avant de venir, il pensait que faire cuisiner Luo Linguer était un peu comme intimider une petite fille. Mais il semblait. Intimider, semble. C'est aussi très bien, tant que tu comprends. Lu Shanzi hocha la tête. Satisfait dans son cœur, imperceptiblement. Il a encore établi une vague de prestige. Il n'y a plus rien à faire. Alors le disciple va d'abord se retirer. Gu Shen finit de parler. Puis se lève et s'en va. Lu Shanzi finit la soupe dans son bol. Et alors qu'il lève la main, est pris de surprise. Où est le pot? Les jours qui suivent apportent quelques changements, les compétences culinaires de Luo Linguer s'améliorent de fois en fois. En seulement 5 jours. Elle a complètement surpassé la nourriture préparée par la secte. Luo Linguer ne se lasse pas de cela. Et continue à faire des essais. Et ces essais prouvent encore et encore le caprice du génie. Même si la tentative n'est pas réussie. Ce n'est pas mal non plus dans ce cas. Les plus satisfaits sont Gu Shen et Lu Shanzi. Avec Luo Linguer pour le repas et du thé Uidao à boire. Vraiment d'une joie incomparable. Cependant, une chose a toujours embêté Lu Shanzi. La dernière fois qu'il a accompagné Gu Shen sortir. Le système a donné 300 points d'expérience. Gu Shen a réussi son enregistrement. Lui a également donné 100 points d'expérience. En ajoutant ceux qu'il avait déjà. Cela faisait exactement 950, il manquait juste 50 points. Et pendant cette période, il n'y a pas eu d'autres options. Du côté de Gu Shen, il n'y avait pas non plus de nouvelles missions d'enregistrement. Jusqu'à ce jour, la deuxième mission de recrutement d'apprentis a été publiée. Contenu de la mission, veuillez, hôte, dans un mois. Recruter un nouvel apprenti. Limite de la mission, l'apprenti recruté. Limite de talent, niveau spirituel supérieur ou au-dessus. Récompense de mission, 1500 points d'expérience. Pack cadeau de recrutement d'apprenti 1. Enfin, du travail arrive. Les yeux de Lu Shanzi s'illuminent. Il se lève de sa chaise longue. Après avoir attendu si longtemps, le système est enfin généreux pour une fois. Et cette fois, il n'y a pas d'obligation d'emmener le système. Ainsi, la difficulté de la mission est nettement réduite. Une récompense de 1500 points d'expérience. Suffisante pour débloquer directement la boutique. Attends, Lu Shanzi a une légère réaction. Peut-être que maintenant j'ai une chance de la débloquer. Sur ce, il se lève et sort. Le maître prévoit de sortir pendant un certain temps. Pendant cette période, je te confie la garde du pic Inuan. En entendant cela, Gu Shen acquiesce et accepte. À ce moment, Lu Shanzi continue. Gu Shen, ton vaisseau volant. Ton maître va l'utiliser pendant un moment. Gu Shen est un peu surpris. Mais rapidement, il sort le vaisseau volant. Le donne à Lu Shanzi, ce n'est pas normal. Après que Lu Shanzi soit parti, Gu Shen avait l'air perplexe. Quelqu'un d'aussi généreux que le maître. Pourquoi aurait-il besoin d'utiliser mon vaisseau volant? Bientôt, une lueur de compréhension apparut dans ses yeux. Je comprends, c'est que le maître a probablement un vaisseau de plus haut niveau en sa possession. Il prévoit de ne pas exhiber ses richesses. C'est pourquoi il utilise le mien, qui est un peu inférieur. Je me demande seulement si le maître, cette fois en partant, va encore ramener un disciple. En quittant le pic Inuan, Lu Shanzi trouva Kang Wenyu. Après avoir entendu le projet de voyage de Lu Shanzi, Kang Wenyu hésita un instant. Puis dit, Shanzi,
Les choses ne sont pas tranquilles dehors ces derniers temps. Depuis que la nouvelle du pic Inuan s'est répandue. Les autres factions sont également en train de surveiller. La dernière fois que tu es sorti avec du Shen, certaines personnes ont secrètement tenté d'enquêter. Cette affaire doit encore rester secrète pour un moment. De plus, les personnes que vous avez rencontrées dehors la dernière fois, ils font des choses liées à une secte maléfique. Dans leurs anneaux de stockage, on trouve beaucoup de sang. Les personnes envoyées enquêter ont appris quelques informations. Ces 6 derniers mois, le nombre de disparus a augmenté. Et ce n'est pas seulement dans le territoire de notre secte des 5 éléphants que cela se produit. D'autres forces ont également fait des découvertes similaires. Ceux qui commettent ces actes ne sont probablement pas seulement eux. En écoutant ce que Kang Wenyu disait, Lu Shangzi a eu une légère réaction. C'est sans doute une récolte inattendue de son précédent voyage. Actuellement, lorsque les disciples sortent, la secte augmente la protection discrète. Actuellement, les anciens de la secte manquent déjà de personnel. Si vous sortez, il ne sera probablement pas possible de fournir une protection suffisante. C'est la raison principale. Lu Shangzi réfléchit un instant. Chef Kang, je ne sortirai pas trop loin cette fois. Principalement pour faire certaines choses. Peut-être que cela ne prendra pas autant de temps non plus. Quand les choses seront terminées, je retournerai immédiatement à la secte. Après une pause, Lu Shangzi ajouta. D'ailleurs, je suis maintenant au 9e palier de la plateforme du Dao. J'ai aussi appris quelques moyens de survie. Les dangers ordinaires ne nécessitent pas d'inquiétude. En disant cela, Lu Shangzi dévoila son aura. Kang Wenyu s'exclama légèrement. Un peu incertain. Je me souviens, il y a un mois. Vous veniez tout juste d'entrer dans la plateforme du Dao. Et maintenant, vous voilà au sommet de la plateforme du Dao. N'est-ce pas un peu trop rapide? Lu Shangzi eut un léger sourire. Le Dao, les préceptes ancestraux disent. Avant qu'il ne finisse, Kang Wenyu comprit. Le Dao, alors les moyens de survie dont vous parlez. Qu'est-ce que c'est? Lu Shangzi eut une pensée. L'instant d'après, son corps disparut de nulle part, apparaissant à l'extérieur de la porte du hall. Silencieusement, sans aucune onde. Sifflement, Kang Wenyu inspira légèrement. Quelle est cette technique que tu pratiques? À en juger par son œil, ce que Lu Shangzi vient d'utiliser. Le niveau a certainement atteint le degré spirituel. Du moins au stade de la petite maîtrise. Cela ne semble pas venir de la secte, n'est-ce pas? Effectivement non, Lu Shangzi hocha la tête. Mon disciple me l'a enseigné. Qu'en pense le chef de secte? Du Shen et Kang Wenyu avaient une expression étrange. Regardant Lu Shangzi, encore du thé d'éveil pour toi. Et il a aussi prêté le bateau volant. Et t'a enseigné une technique de niveau spirituel. Entre vous deux, qui est vraiment le maître? Toi, en tant que maître. Que lui as-tu donné? Lu Shangzi resta silencieux, il n'avait rien à répondre. Mais rapidement, il détourna le sujet. Chef de secte, qu'en est-il de votre réflexion? Kang Wenyu réfléchit un instant. Puisqu'il en est ainsi, alors allons-y. Mais il faut quand même être très prudent. En cas de danger, fuis immédiatement. En parlant, une lueur apparut soudainement. 20 talismans spéciaux volèrent entre les mains de Lu Shangzi. Ce sont tous des talismans de qualité suprême de rang céleste. Ceux aux motifs bruns peuvent être utilisés pour la défense. Assez puissants pour résister à un coup de pointe au stade de vie et mort. Ceux en vert, appliquez-les sur vous. Ils peuvent augmenter votre vitesse de manière explosive dans les moments critiques. Peu importe ce que vous faites à l'extérieur. En cas de danger, protégez-vous des abords. Après une pause, Kang Wenyu ajouta une phrase. Regardez si cela suffit. Si ce n'est pas assez, je vous en donnerai plus. Tout en parlant, Kang Wenyu sortit une bague de stockage. Et la tendit à Lu Shangzi. Assez, assez, Lu Shangzi ne put s'empêcher de rire. Des talismans comme ça, en plus des êtres de rang céleste. Chacun a une valeur considérable. Rangeant les talismans, Lu Shangzi se dirigea vers la sortie. S'il ne partait pas, il risquait bientôt d'être rempli des objets par le chef de secte. Ce n'est pas normal. Après le départ de Lu Shangzi, Kang Wenyu montre une expression perplexe. Du Shen est entré dans le pic Inuan. Il n'y a même pas un mois. Shangzi a déjà perfectionné la technique de niveau spirituel jusqu'au petit accomplissement. Je me souviens, son talent semble être seulement de niveau terrestre. Serait-ce? En disant cela,
Un sourire réconfortant apparaît sur le visage de Kang Wenyu. Pas mal, pas étonnant que ce petit soit celui qui a grandi dans la secte Wuxiang depuis son enfance. Tu sais bien te cacher, il faudra trouver une occasion. Il faut vraiment tester les aptitudes de ce gamin. Shanzi, où comptons-nous aller pour ce voyage? Sur le vaisseau volant, Shukun demanda à voix haute. Lu Shanzi réfléchit un instant. Dit, allons un peu plus loin. Et puis promenons-nous un peu. La portée de détection du système est limitée. En haute altitude, on ne peut pas détecter ce qui est en dessous. Pour détecter, il faut descendre du vaisseau volant. Et y entrer soi-même. Les endroits trop proches ont déjà été parcourus d'innombrables fois. Vouloir trouver un talent de qualité supérieure au niveau spirituel. La probabilité est infime. Seulement dans des endroits un peu plus éloignés. La probabilité sera plus grande. En général, une personne ordinaire qui veut connaître son propre talent. Soit se fait examiner et informer par quelqu'un de cultivation suffisamment élevé. Ce qui n'est généralement pas très précis. Soit se rend au temple des 5 éléments pour un test payant. Mais le temps et l'énergie dépensés. Pour une personne ordinaire. N'en valent pas la peine. Et c'est là son opportunité. Le système peut procéder à l'examen directement. Ce qu'il doit faire, c'est faire en sorte que l'autre se trouve dans son champ d'examen. Cependant, Lu Shanzi sait aussi que ce n'est probablement pas une chose facile. Après tout, un talent de qualité supérieure au niveau spirituel, même sans avoir commencé la cultivation, révèle déjà des signes d'exception. La probabilité de passer vraiment inaperçu. C'est encore très bas, c'est probablement pourquoi le système est si généreux avec l'expérience. Tant pis, si on trouve tant mieux. Si on ne trouve pas, on considère cela comme une sortie pour se détendre. Pendant la période qui a suivi, Lu Shanzi errait parmi les grandes villes. Mangeant, buvant, s'amusant, parcourant le monde. Les jours passaient aussi de manière très libre. Shukun en profitait aussi pleinement. Pour rien d'autre, suivre Lu Shanzi. Il y avait du thé de l'éveil à boire, ce qui était bien plus agréable que de rester dans le secte. Ce jour-là, dans la cité de Jinyan. Alors qu'il marchait, Lu Shanzi s'arrêta soudainement. Depuis une dizaine de jours, le système avait enfin émis une notification. Dans la zone actuelle se trouve une personne au talent spécial. Voulez-vous consulter? Consulter. Un éclat de lumière, un flash. Seulement un talent spécial? Les sourcils de Lu Shanzi se levèrent légèrement. Aucune constitution particulière. L'aptitude est aussi la plus mauvaise. Seulement la colonne des talents. Bénir les autres. Ceux qui possèdent ce talent peuvent influencer subtilement la fortune des personnes qui les entourent. Améliorer leurs chances, leur destin et leur richesse. Mais cela ne leur apporte pas une grande aide à eux-mêmes. Qui a-t-il? En voyant Lu Shanzi s'arrêter soudainement, Shukun demanda à voix haute. Système, donne-moi sa position. Lu Shanzi pensa silencieusement. L'instant d'après, une lumière apparut, pointant vers une auberge devant eux. Cette auberge était construite avec beaucoup de luxe. Et était tenue par la plus grande puissance de la ville de Jinyan, la famille Jin. Nommée Jin Yulu. Allons nous y reposer. Manger quelque chose, dit Lu Shanzi, se levant et s'y dirigeant. D'après ce qu'il avait collecté récemment, même les personnes ayant des talents sont très rares. Puisqu'il en a rencontré un, autant en profiter pour jeter un coup d'œil. N'avons-nous pas déjà mangé dans la ville précédente? Shukun murmura doucement. Il se dépêcha de le suivre. Dans le pavillon d'or et de jade, les allées et venues étaient nombreuses. De nombreux serviteurs s'affairaient parmi eux. Comment t'appelles-tu? Lu Shanzi interpella un serviteur. Demanda-t-il. Jin Fugi. Le serviteur répondit précipitamment. Lu Shanzi hocha légèrement la tête. Il l'examina, l'autre avait environ 20 ans. Avec une apparence honnête. La silhouette un peu frêle. Paraissant un peu réservée. À première vue, il n'avait effectivement rien de particulier. Monsieur, avez-vous des instructions? Demanda Jin Fugi. Fugi, je vois que ta constitution osseuse est exceptionnelle. Et tes traits sont harmonieux. Serais-tu prêt à travailler pour mon école des 5 éléments? Dit Lu Shanzi. Bien qu'il n'ait aucune cultivation. Aller au pic de l'ombre caché en tant que mascotte serait quand même pas mal, hein. Jin Fugi resta interdit, regardant Lu Shanzi avec incrédulité. Mais bientôt une lueur de tristesse traversa ses yeux. Je ne suis qu'un simplet de niveau jaune.
Comment la secte des 5 éléphants pourrait-elle me vouloir? Cher client, ne plaisantez pas. Je ne plaisante pas. Lu Shanzi secoua la tête. Il sortit une plaque d'identité. Si tu le souhaites, suis-moi à la secte des 5 éléphants pour y travailler. Sinon, considère que je n'ai rien dit. Réfléchis. Bien que ton talent ne soit pas mauvais. Il n'insisterait pas non plus. En voyant la plaque, Jin Fugi eut un choc dans le regard. Bien qu'il ne sache pas exactement ce que cela représentait. L'autre était certainement un disciple de la secte des 5 éléphants. Il arrive effectivement que des disciples de secte cherchent des serviteurs pour travailler pour eux. Pour les mortels, même simplement travailler aux côtés d'un pratiquant est incomparable à la vie ordinaire. Je veux bien, dit Jin Fugi. Après une brève pause, mais cette affaire? Je vais en parler à mon père. D'accord, je t'accompagnerai alors. Lu Shanzi se leva. Cette adoption de disciple par Shanzi est vraiment difficile à comprendre. Shukun était alors complètement perplexe. D'abord ce Luo Lingguer. Et maintenant ce Jin Fugi. Y a-t-il vraiment quelque chose que je n'ai pas vu? Cette affaire, je n'ai aucune objection. Puisqu'il le veut, qu'il y aille. À l'avenir, s'il n'y a rien de spécial. Il n'a pas besoin de revenir. En quittant la résidence de la famille Jin. Lu Shanzi était encore étonné. Le père de ce Jin Fugi était en fait le chef de la famille Jin. Apparemment, il semblait assez mépriser Jin Fugi. Même après qu'il soit parti loin. Il pouvait encore entendre avec son esprit qu'il disait. Enfin, on s'est débarrassé de ce porte-malheur. Sans attendre que Lu Shanzi demande. Jin Fugi a brièvement expliqué la situation. Il s'avère que sa mère était à l'origine une pratiquante. Ses capacités étaient limitées, mais quand il avait quelques années, elle a soudainement fait une percée. Par la suite, son chemin de cultivation est devenu plus fluide. Ce n'était pas particulièrement élevé. Mais pour le monde profane, c'était déjà pas mal. Ensuite, sa mère a fait porter un chapeau au chef de la famille Jin. La famille Jin était en pleine ascension. Comment le chef de la famille Jin pouvait-il supporter cela? Mais sa mère avait du pouvoir. Il ne pouvait pas la vaincre. Plus tard, sa mère a simplement décidé de ne plus revenir. Le chef de la famille Jin a aussi accumulé les chapeaux. Un peu comme aimer quelqu'un par association. L'attitude du chef de la famille Jin envers lui est devenue extrêmement mauvaise. Après avoir su qu'il n'avait aucun talent pour la cultivation, il l'a directement traité de porte-malheur. Je vois, a dit Lu Shanzi après avoir écouté. Avec un air ému. Les oiseaux choisissent les arbres pour se percher. Changer de lieu est aussi une bonne chose. Ensuite, il a demandé comment la famille Jin s'était développée ces dernières années. Sans surprise, c'est au cours des 10 dernières années qu'elle est devenue de plus en plus prospère. Emmenant Jin Fugi, il continua à voyager partout. Manger et boire à sa guise. En un clin d'œil, plusieurs jours passèrent. En calculant le temps, le délai d'un mois. Il ne reste plus que 3 jours. Il semble qu'accomplir cette mission ne soit pas une tâche facile. Regardant le paysage à l'horizon, Lu Shanzi soupira intérieurement. 1 mois de temps. C'était encore trop court. Un autre jour passa. Devant, apparut une nouvelle ville assez grande. Comme d'habitude, il y entra. En approchant du palais de la ville. Soudain, une lueur rouge apparut devant les yeux de Lu Shanzi. Alerte du système, découverte d'un autre hôte possédant un système à proximité. Attention, en même temps. Un autre message système retentit immédiatement après. Détection d'objectifs répondant aux critères de filtrage. Qualité supérieure de niveau spirituel et au-dessus. Voulez-vous consulter la cible? Encore un avec un système. Lu Shanzi haussa un sourcil. Ce petit territoire de la secte des 5 éléphants était vraiment un repère de dragons et de tigres cachés. Il avait successivement rencontré 2 personnes possédant un système. Consulter, pensa Lu Shanzi en son fort intérieur. Les informations apparurent en un éclair. C'était vraiment la même personne? Le regard de Lu Shanzi se posa sur le système de cultivation hors ligne. Le système fournit automatiquement une brève présentation. Le système de cultivation hors ligne. On peut y placer des techniques, des compétences martiales, des trésors, des élixirs et autres ressources de cultivation. La cultivation se fait automatiquement. Pas besoin de se concentrer pour gérer. Tant que l'hôte est en vie, la cultivation ne s'arrête jamais.
Après un certain temps de hors-ligne, des récompenses aléatoires sont obtenues. La vitesse et la limite du hors-ligne augmentent avec la mise à niveau du système. Lu Shanzi eut soudain une inspiration. Il pensa au moment où il n'avait pas encore choisi son identité. Aux options que le système avait proposées. Que ce soit le système de pointage. Ou le système automatique. Ils faisaient tous partie de ces options. Et maintenant, il semblait même que l'identité correspondait à peu près. Gu Shen venait bien d'un village de montagne. Et maintenant, il se trouvait près du palais du prince. Il semblait que parmi les choix d'origine, tout apparaîtrait. Une lueur traversa les yeux de Lu Shanzi. La dernière fois, grâce au système, il avait directement piraté celui de Gu Shen. Cette fois-ci. Le système, à peine avait-il fini de parler. Le système fit soudain apparaître une notification. L'autre rencontre à nouveau un tricheur. Vous comptez, 1. Combattre le poison par le poison. Utilisez la triche pour contrer la triche, pirater son système. Le forcer à devenir votre disciple. Récompense, 200 points d'expérience. 2. Trouver un moyen de le convaincre personnellement. Le faire devenir votre disciple. Récompense. Avatar externe 1. 3. Feindre de ne pas voir. Partir immédiatement, récompense. Méthode de cultivation de rang spirituel supérieur. Art de l'œil brillant 1. Étonnamment, il y a encore un choix. Lu Shanzi est légèrement surpris. Utiliser le système, c'est simple. C'est juste que cette expérience est un peu faible. Sautez la première option. Lu Shanzi examine les deux options suivantes. Même des techniques de rang spirituel supérieur sont apparues. D'une valeur considérable, les techniques de rang spirituel supérieur de la secte des 5 éléphants. On peut les compter sur les doigts, je crains. Seulement ce qui lui correspond. Laissons tomber, partons directement. La perte n'est pas minime. Récompense de la mission de recrutement d'apprentis. L'augmentation du niveau et de la force apportée par le nouvel apprenti. Ainsi que la version craquée du système de cultivation automatique possible. Alors il ne reste plus qu'à convaincre en personne. Lu Shanzi regarde ce soi-disant récompense. Incarnation externe, peut imiter la même incarnation que l'utilisateur. N'a pas de conscience autonome. Ne peut effectuer que des tâches désignées. Peut utiliser la plupart des fonctions du système. Fiable, les yeux de Lu Shanzi s'illuminent. C'est vraiment un oreiller quand on a sommeil. Cette sortie a duré si longtemps. J'ai été trop d'endroits. Je suis vraiment un peu fatigué. Avec cette incarnation externe. Lorsque la prochaine mission sera publiée. Je n'aurai pas à courir moi-même si péniblement. Même si je cours, l'efficacité sera grandement améliorée. Plus besoin d'hésiter. À demander au système la position de Mufan. Effectivement, il est dans la résidence Mu devant. Shanzi a l'intention de visiter la résidence Mu. Shukun a jeté un coup d'œil à Lu Shanzi. A demandé, le maître Shu connaît-il bien cette résidence Mu? Pas vraiment familier, mais je suis venu quelques fois. Alors je vous dérange, maître Shu. Lu Shanzi a souri. Peu de temps après. Un homme d'âge moyen au visage carré. Le maître du domaine Mu Jun, arriva en toute hâte. Maître Shu, comment se fait-il que vous soyez venu? Vite, vite, faites entrer. Le groupe entra dans la salle. Mu Jun s'empressa de faire préparer les choses. Maître Shu, je ne sais pas quelle affaire vous a poussé à venir en personne de si loin. Y a-t-il quelque chose que ma famille Mu puisse faire? Pour ma part, je n'ai rien de particulier. Shukun sourit, son regard se tournant vers Lu Shanzi. C'est sur la proposition du chef de Piklu que je suis venu cette fois. Chef de Piklu, Mu Jun se hâta de regarder. Avec une secousse d'esprit, il s'empressa de dire. Vous êtes donc celui qui a récemment accepté le génie Gu Shen. Le chef de Piklu pour qui le clan des 5 éléphants a spécialement créé un nouveau Pikin Yuan. Je vous respecte depuis longtemps, jamais je n'aurais imaginé que vous daigniez venir. C'est vraiment un honneur pour ma famille Mu. En matière de flatterie. Il faut compter sur les forces du monde mortel. À côté, Jin Fugi écoutait, la tête bourdonnante. Ces deux personnes qui passaient leur temps à manger et à s'amuser partout. Étaient en fait tous les deux les chefs de pique du secteur des 5 éléphants. Et en plus, ils avaient accepté le mien. C'était en fait le chef de Piklu, dont on parlait en dehors. Choc, stupéfaction, incroyable. Vous êtes trop aimable, Seigneur Mu. Lu Shanzi a souri. Et a dit, cette fois, je viens. Principalement dans l'intention de prendre un disciple de la famille Mu.
Je ne sais pas si le seigneur Mu a une recommandation. Prendre un disciple? Mu-jun a été choqué. Comme s'il avait entendu quelque chose d'incroyable. Il a demandé avec prudence, serait-ce pour entrer au pic Inuan? Et devenir votre disciple? C'est exact, a hoché la tête Lushangzi. Mu-jun a pris une profonde inspiration. Le chef de pique lui accepterait-il d'attendre un peu? Certains des jeunes de la famille sont encore dehors. Cela prendra un peu de temps. D'accord, je suis déjà dans les environs. Ce n'est pas non plus trop urgent. Mu-jun se leva rapidement. Pour diffuser cette nouvelle. Rassembler les jeunes de la famille Mu. Toute la famille Mu en fut immédiatement en émoi. Mon Dieu, je n'aurais jamais pensé que le légendaire chef du pic Inuan vienne maintenant en personne recruter des disciples chez les Mu. Dommage, si j'étais un peu plus jeune. Ça aurait peut-être été mon opportunité. On dit qu'il s'agit d'entrer au pic Inuan. Cette fois, le génie de qualité spirituelle inférieure, Gushen, s'y trouve. S'il est accepté. À l'avenir, ils seront frères d'études. Même pour se battre, on aura un allié. Une si bonne occasion. Le fils aîné et le deuxième fils. Leurs chances sont grandes. Quant à nous autres. Probablement peu de chance. Toute la famille Mu bouillonnait. Depuis que Gushen avait été admis au pic Inuan. Les rumeurs concernant le pic Inuan n'ont jamais cessé. Même avec la transmission de bouche à oreille. Elles deviennent de plus en plus absurdes. On dit que ceux qui peuvent entrer au pic Inuan. Après leur émergence, ils ébranleront forcément une région. Le pic Inuan est également décrit comme de plus en plus mystérieux. Et maintenant, le pic Inuan vient lui-même recruter des disciples. Changzi, pourquoi as-tu soudainement pensé à venir recruter chez les Mu? Après le départ des étrangers, Shukun interroge Lushangzi. Lushangzi eut un léger sourire. Juste au moment où j'allais rendre visite à la famille Mu. Le maître du Pikshu a-t-il déjà deviné cette possibilité? Shukun hoche la tête, c'est exact. Lushangzi sourit, l'intuition masculine. Je pense que dans cette famille Mu, il y aura quelque chose à gagner, donc je suis venu. En entendant cela, Shukun ne peut s'empêcher de secouer la tête. Ce gamin, encore en train de le mystifier. Cependant, il est aussi un peu curieux. Cette fois, quel genre de personne Lushangzi va-t-il encore recruter? Luo Lingguer et Jin Fugi devant. Ne suivent pas du tout les règles habituelles. Mu-jun n'a pas immédiatement fait venir les disciples de la famille. Mais a préparé un riche banquet. Le banquet était très grand. À la place la plus centrale. Étaient assis Shukun et Lushangzi, entre autres. Le reste était composé des personnages importants du manoir Mu. Les jeunes du manoir Mu suivaient derrière. Selon leur rang. Chacun prenait place, en bon ordre. Lushangzi a cependant remarqué. Parmi les jeunes du manoir Mu. Dans les premières places. Une était restée vide. Maître Lu, Mu-jun a levé son verre. Après avoir porté un toast, a dit. Les jeunes du manoir Mu. Sont presque tous là. Voulez-vous que je vous les présente? Attendez un instant, Lushangzi a levé légèrement la main. A dit, pourquoi y a-t-il encore une place vide là-bas? Mu-jun jeta un coup d'œil puis rit avec impuissance. Il dit, c'est mon troisième fils. Quant à la place de Mufan, c'était peut-être parce qu'il savait que ses propres capacités étaient médiocres. C'est pourquoi. Intéressant, les lèvres de Lushangzi se tordirent d'un sourire amusé. Il n'avait pas prévu cela. Que Mufan choisirait de ne pas venir. Et ces paroles, parvenues aux oreilles de Mu-jun, furent comme un coup de tonnerre. Le figeant sur place. Et lui faisant suer à grosses gouttes. Maître Lu, ne vous fâchez pas. Je vais immédiatement envoyer quelqu'un le chercher, s'empressa de dire Mu-jun. Il venait soudain de se rappeler qu'il ne s'agissait pas d'une question d'opportunité ou non. Il s'agissait d'une question de face. Le prestigieux chef du pic Inuan. Venant recruter des disciples dans la famille Mu. Même s'il n'y avait aucune opportunité. Sa famille aurait dû faire venir tout le monde. Bien que ce troisième fils soit le mien. Les qualifications et les talents sont extrêmement médiocres. Ce n'est tout simplement pas le genre de personne faite pour la cultivation. Mais tout cela n'a pas d'importance. L'important est de ne pas faire perdre la face au maître de Pic-Lu. Intendant, va vite chercher Faner. Mu-jun pressa avec empressement. Mais il vit que l'intendant était également embarrassé. Chef du manoir, quand je suis allé annoncer cela au troisième jeune maître.
il aime à demander de le transmettre au premier et au deuxième jeune maître. Pour qu'il se montre à la hauteur. Quant à lui, il ne viendrait pas se ridiculiser. Sur ces mots, il est sorti. Ces paroles prononcées, le vaste banquet devint soudain si silencieux qu'on aurait entendu une aiguille tomber. Tous les hauts responsables du manoir Mu avaient l'air grave. Mu-jun, quant à lui, sentait son cuir chevelu picoter. Cherchez-le, vite, sortez et cherchez-le. Un haut responsable du manoir Mu prit la parole. Elle entendit et elle s'empressa d'acquiescer. Partit précipitamment. Maître de Piclu. Pour ce qui est de l'affaire de Faneher, j'y espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. En l'espace d'un court instant. Le front de Mu-jun était couvert de grosses gouttes de sueur. C'était aussi une affaire involontaire. Ce n'était pas intentionnel de vous manquer de respect. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Les autres hauts responsables du manoir Mu étaient également tendus. Si l'on perdait ainsi une occasion de faire entrer un cadet du manoir Mu au Piquinuan. Ce serait vraiment. Maître du manoir Mu, ne soyez pas si tendu. Lu Shanzi secoua la tête en riant. C'était juste par curiosité. Je ne sais pas ce que vous vouliez dire tout à l'heure. Ce Mu-fan a des aptitudes plutôt médiocres. Que voulez-vous dire? En entendant la question de Lu Shanzi. Mu-jun poussa un léger soupir de soulagement. Il n'avait pas l'air très en colère. Il restait donc une marge de manœuvre. Aussitôt, il se hâta de dire. Mu-fan n'est pas comme ses deux frères aînés. Il n'a que des aptitudes de qualité supérieure de niveau jaune. Et en matière de cultivation. Son cerveau n'est pas non plus à la hauteur. Beaucoup de choses sont incompréhensibles. Ce qui fait que depuis tant d'années, la cultivation n'a fait aucun progrès.